Voilà, le mildiou est arrivé. Il aura fallu... on est fin août, hein. On est le 28 août. Et il aura fallu quelques jours de pluie. Voilà, on est en Bretagne Nord. Quelques jours de pluie pour ravager toutes les petites tomates. Alors, elles avaient commencé à attraper le mildiou début juillet. Je vous l'avais raconté dans une précédente vidéo, avec quelques jours de froid, début juillet, de l'humidité. On a eu des nuits à 8-9 degrés pendant 3-4 jours. Et donc le mildiou avait commencé à attaquer. Et puis là, comment dire, on avait sauvé les tomates, hein, juste après les premières attaques de mildiou. On avait eu la canicule, des journées à 40 degrés, puis après la sécheresse. Le mildiou, ça l'avait stoppé net. Il avait grillé. Mais il aura fallu, voilà, ces quelques jours de pluie, température modérée, et puis le mildiou a fini son œuvre. Alors c'est normal, on est en plein champ, on n'est pas sous serre-tunnel, on est en Bretagne Nord, c'est pas le pays de la tomate, hein. Donc s'il n'y a pas de serre-tunnel, voilà, on perd les récoltes, allez, on va dire 2 années sur 3, même 3 années sur 4, on va dire que les récoltes, c'est vraiment aléatoire. Voilà. Donc là les feuilles grillent, voilà. Les pieds sont noirs. Et puis après, c'est les petites tomates qui commencent à noircir aussi. Donc là, c'est fini. Ça, on ne peut rien en faire. Voilà. Par contre, ces petites tomates-là, elles sont vertes, mais elles n'ont pas été attaquées par le mildiou. C'est un petit peu ici. Et il y en a, voilà, petites tomates comme ça, vertes, pas attaquées. Alors ça, on va pas les perdre. On va s'en servir. On va faire des pickles, petites tomates vertes au vinaigre. Où on peut faire aussi du chutney, c'est-à-dire de la confiture de tomates vertes, hein, c'est une spécialité anglaise. Donc tout ça, on va pas les perdre, on va les récolter, et puis ça sera pas perdu. Voilà. Donc là c'était la variété tige rouge. Les roses de Berne sont un peu plus résistantes. Alors on a une variété qui est un peu plus résistante. Malgré tout, elle a quand même attaqué le mildiou, mais plus tard que les autres. Et donc on va quand même laisser mûrir ces petits pieds de tomates. Voilà, là on en a une belle, pas du tout attaquée. Donc on va quand même en sauver quelques-unes dans les roses de Berne, histoire de finir la saison avec quelques kilos supplémentaires. Et là je vais vous montrer les petites tomates cocktail. Hein, c'est la variété cookie. Variété cookie, on dit aussi les tétons de Vénus. Voilà. Petites tomates comme ça, excellentes. C'est des concentrés de goût de tomate, des concentrés de sucre. Elles sont vraiment bonnes. Et on va ramasser les dernières, là, les petites rouges comme ça. On va les ramasser les dernières, on va les laisser mûrir un petit peu. Ensuite en cagette. Et puis, mais par contre, toutes celles qui sont vertes, elles vont pas mûrir, hein. Donc toutes celles qui sont vertes comme ça, c'est pareil. Là, je vais les récolter et on va faire du pickles au vinaigre. Et ce sera très bon à servir à l'apéro après. En accompagnement de salade ou comme des cornichons en fait, comme des petits cornichons. Voilà. Donc ça y est, saison 2022 des tomates terminée. On va passer à autre chose, hein. On va retirer tous ces pieds là une fois qu'on aura récolté les tomates rouges, les tomates vertes. On va enlever tout ça, puis on va pouvoir attaquer ces planches là pour faire les salades d'automne et puis autres légumes d'automne et d'hiver. Voilà. Là on voit les petites cœurs de bœuf. Il en reste quelques-unes à ramasser, hein, les petites rouges. Et puis une fois qu'on les aura ramassées, pareil, on va tout enlever, on va mettre en tas et on va pouvoir attaquer les cultures. Bon, malgré tout, on est content parce qu'on a quand même réussi à récolter les tomates. Alors pas longtemps, hein, puisque du 15 août à fin août, 15 jours de récolte. Mais bon, ça a suffi on va dire, à rentabiliser un petit peu, à payer les plants. Et puis, alors ça paye pas le travail, hein, évidemment. Mais bon, c'est une expérience, on a besoin d'expérience pour avancer. Et puis l'année prochaine, on fera beaucoup mieux. On aura, j'espère, des serre-tunnels et on aura des belles récoltes. Il faut passer par là, en fait, pour apprendre de ces expériences. Et puis pour avancer, voilà, on apprend de ses échecs, on apprend toujours à ses dépens, mais c'est positif. Voilà. La vidéo est terminée.
Je souhaite à tous bonne continuation, des bonnes cultures. Et puis j'espère vous revoir bientôt sur une prochaine vidéo.